Voici la chronique du tailleur que j'ai intitulée cette semaine « S'habiller au quotidien ». Dans un monde peu habillé, s'habiller devient vite trop. C'est sans doute la difficulté centrale aujourd'hui pour qui s'intéresse aux vêtements classiques. Non pas comment bien s'habiller, mais où placer le curseur. Il fut un temps où la question ne se posait pas, le costume était un uniforme, on l'enfilait pour aller travailler, comme on enfile aujourd'hui un jean, il n'appelait aucun commentaire. De la même manière, porter un costume pour dîner au restaurant relevait de l'évidence, non d'un effort. Aujourd'hui, la situation s'est inversée, le costume est devenu une exception. Et toute exception attire le regard. Dans la vie quotidienne, hors contraintes professionnelles, rares sont ceux qui s'habillent en tailleur, à part quelques jeunes passionnés qui aiment s'informer sur le sujet. La plupart des hommes ont abandonné ces codes, non par rejet, mais par simple glissement des usages. Dès lors, une difficulté apparaît. Comment continuer à s'habiller avec une certaine exigence sans paraître déguisé ? Je regardais récemment dans un livre une photographie prise en 1989, une dizaine d'ingénieurs autour d'un truc, tous ou presque portaient une veste, refaites la même image aujourd'hui, il est probable qu'il n'y en aurait aucune. Ce basculement est profond, et il ne concerne pas seulement le costume, mais l'ensemble de la grammaire vestimentaire. Alors que reste-t-il si l'on est attaché à cette esthétique ? Résister, dira-t-on, mais c'est une réponse un peu facile. C'est comme ces chefs qui expliquent qu'il suffit de cuisiner pour bien manger le soir, sans voir qu'un dîner fait maison, entrée plat dessert, relève pour beaucoup d'une organisation complexe. S'habiller demande aussi une forme d'énergie. La vraie piste est ailleurs. Elle consiste à ne plus penser en termes de règles, mais en termes de dosage. Le vêtement classique n'est pas un bloc, c'est un spectre. Une veste portée avec une chemise et un pantalon de flanelle n'a pas la même signification qu'une veste portée avec un polo ou un jean. Et pourtant, c'est la même veste. Autrement dit, ce n'est pas la pièce qui fait la formalité, mais l'ensemble. C'est ici que se joue le bon curseur. Mais faut-il encore porter une veste ? La question mérite d'être posée, car la veste est coûteuse, et dans certains environnements, bureaux ouverts, transports, vie urbaine décontractée, elle peut sembler excessive, et pourtant elle reste une pièce essentielle. Non pas parce qu'elle est formelle, mais parce qu'elle donne une forme. Elle structure fortement la silhouette. Une veste, même portée sur un jean et une chemise ouverte, apporte une cohérence immédiate. Elle évite cette impression diffuse de tenue au hasard, mais à condition qu'elle soit adaptée à notre époque, lourde, rigide, contrainte, elle devient impraticable, souple, légère, presque déstructurée, elle redevient naturelle. Et si la veste disparaît, il reste alors des substituts. Les vêtements contemporains ont produit leurs propres équivalents, vestes de travail, blousons en suède, surchemise, moins formels, mais capables de jouer un rôle similaire. Ils ne remplacent pas la veste, ils traduisent autrement la même intention. Au fond, la solution tient peut-être en une idée simple, se construire une forme d'uniforme personnel, non pas un costume au sens strict, mais une combinaison récurrente ajustée à sa vie. Un pantalon bien coupé, une chemise ou un polo de qualité, une pièce de dessus, veste ou alternative, et quelques variations autour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est précisément ce qui fonctionne. Le problème n'est pas tant de s'habiller bien que de trouver une formule répétable. C'est la clé. Le style quotidien n'est pas une performance sartoriale, c'est un système, car l'élégance, aujourd'hui, ne consiste plus à suivre une norme, elle consiste à maintenir une ligne dans un monde qui n'en impose plus, et cela demande moins de règles que de justesse, je pense. Bonne réflexion sur ce sujet complexe du quotidien, et belle semaine.